L'écho des solutions. Patrick Longchamp. On continue notre parcours autour du RLF, de ce rétablissement des liens familiaux que la Croix-Rouge porte quasiment depuis sa création il y a plus de 150 ans la création de la Croix-Rouge ? Oui, 150 ans. 151 maintenant. 151 ans. Et il y a à travers ce que vous venez de nous dire, Aurélie, sur le RLF, il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif itinérant. Valérie Pillet, vous êtes la coordinatrice de ce dispositif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes situé sur le nord, au niveau de ce qu'on appelait, ou ce qu'on appelle encore la jungle de Calais. Alors, j'espère que je vais être assez explicite pour vous expliquer pour effectivement ce que c'est que le dispositif itinérant. En fait, le choix effectivement du lieu d'intervention, que ce soit Nord-Pas-de-Calais et le Nord, puisque ce sont les deux départements, donc la région Hauts-de-France, en fait, est tout simplement lié effectivement à la situation migratoire qui perdure, parce que contrairement à ce que l'on peut croire, ce n'est pas parce que la jungle de Calais a été démantelée qu'il n'y a plus de migrants sur cette région, et que notre mission, qui est effectivement de prévenir, maintenir et rétablir les liens familiaux, a tout son sens sur cette zone. Pour autant, je vais quand même laisser un peu la parole à Aurélie, parce que ce dispositif, il a été créé sur la base d'une expérience qui a été menée à Vintimille. Il faut quand même savoir que ce dispositif, aujourd'hui, il est aussi dupliqué sur d'autres pays d'Europe. Je pense à la Grèce et aux Pays-Bas. Et donc, comme je n'étais pas encore en poste à ce moment-là, je veux bien qu'Aurélie reparte un tout petit peu sur l'historique. L'historique de ce dispositif itinérant, d'où vient-il ? Parce qu'on a bien vu, si je commence à comprendre le dispositif, c'est habituellement c'est les personnes qui viennent vous voir, et là à l'inverse c'est vous qui allez à la rencontre des personnes, c'est ça ? Oui, tout à fait. On a été alerté à l'été 2015 quand la frontière entre la France et l'Italie a été fermée au niveau de Vintimille et de Menton. Et à la demande de la Croix-Rouge et en coopération avec la Croix-Rouge italienne, on s'est déplacé pour évaluer les besoins des personnes qui étaient bloquées à la frontière, qui ne pouvaient plus passer, de façon à savoir si ces personnes étaient en contact avec leurs proches, s'il y avait des besoins aussi en termes de recherche, et notamment d'identifier les mineurs isolés qui ont besoin de protection. Donc nous sommes descendus faire une évaluation, et dans la foulée, on a mis en place les activités de façon conjointe et concomitante avec nos homologues italiens sur deux lieux d'intervention, à Vintimille, à côté de la gare, où il y avait entre 400 et 500 personnes qui campaient à côté de la gare, et de la même façon au poste frontière à côté de Menton, où il y avait 200-300 personnes sur les rochers. On se souvient de ces images de personnes qui s'étaient installées. Et donc on s'est vite rendu compte que même les personnes qui avaient des téléphones, les cartes SIM ne fonctionnaient pas, parce qu'on était dans une zone un petit peu hors connectivité, à une zone frontière, que les personnes n'avaient pas le crédit, et que bien souvent elles n'avaient même pas informé leur famille qu'elles étaient arrivées saines et sauves en Europe, parce qu'on sait que la traversée de la Méditerranée est particulièrement meurtrière. Et dangereuse. Oui. Et dangereuse. Donc on a très vite mis en place ces téléphones, des connexions Internet, signaler les mineurs aux autorités, permettre aux personnes de rechercher leurs proches s'ils avaient été séparés au moment du parcours migratoire. Et là on était sur des points fixes, et quand la frontière s'est ouverte, que les personnes ont pu repasser, notre système de points fixes ne fonctionnait plus. Donc on s'est dit, il va falloir qu'on s'adapte. Il faut qu'on s'adapte à ces personnes-là, il faut qu'on s'adapte à leurs besoins, il faut qu'on aille vers elles, parce qu'elles ne vont pas venir vers nous. Ce sont des personnes qui sont en mouvement, qui transitent. La France est un pays de transit ou d'accueil, ça dépend. Et il faut qu'on soit au plus près de leurs besoins, et qu'on prévienne au maximum les séparations sur ce parcours. Et c'est ce qu'on a... on parlait de la rencontre... Le dispositif inhérent, c'est de la prévention, en fait, avant toute chose. C'est dire, le lien existe encore, il est ténu, mais faisons attention qu'il ne se rompe pas. C'est une partie des activités, et c'est quand on a écrit ce programme-là et qu'on a voulu développer, justement innover, et c'est à ce moment-là que la rencontre s'est faite avec la Fondation d'entreprise Michelin qui nous a suivis et qui nous a fait confiance depuis plus d'un an maintenant, plus d'un an, parce qu'on entame la deuxième partie de notre partenariat aujourd'hui, pour pouvoir innover et vraiment aller au plus près des personnes en itinérance. Alors on redonne la parole à Valérie. Donc maintenant ça y est, on a rabouté Valérie. Donc qu'est-ce que vous faites, vous, au quotidien ?
quotidien dans la région Hauts-de-France, en Nord-Pas-de-Calais et dans la région Nord et dans le département du Nord? Alors, comme vous le mentionnez, surtout la première chose, c'est d'aller au-devant des personnes, puisqu'effectivement, on intervient sur 6 lieux précis, à savoir on intervient sur Calais, mais Calais aujourd'hui la configuration est un petit peu différente puisque effectivement avec le démantèlement de la jungle, les personnes sont dispersées, mais continuent quand même de pouvoir bénéficier du soutien des associations, que ce soit pour de l'alimentaire, que ce soit pour des douches, etc. On est vraiment sur de l'humanitaire. Et donc nous, on s'appuie sur ces structures existantes pour pouvoir aller au-devant de ces personnes, pour pouvoir les capter. Ça, c'est la première configuration actuellement des lieux où nous nous rendons. C'est la même chose pour Stanford. Stanford où en fait on retrouve ce que moi j'appelle presque des accueils de jour, où les gens viennent à la journée pour préparer des repas, pour prendre une douche, pour se reposer aussi. Et donc c'est une salle paroissiale et tenue par des bénévoles d'une association qui sont présents. Et donc on est là pour effectivement leur permettre de maintenir le lien dans la prévention. Alors j'y reviendrai sur ce qu'on entend par maintien du lien et comment on le fait sur la modalité. Il y a un troisième type quand même d'intervention qui est plus lié à Grande-Sainte, donc à côté de Dunkerque, où là on est sur un campement qui est quand même de 1400 à 1500 personnes. Petite ville. Hein. Une petite ville. Effectivement des personnes de nationalité essentiellement kurde et afghane, où là on a une association qui gère le campement, puisqu'il y a une convention qui a été passée entre l'État et la mairie de Grande-Sainte, avec des fonds qui sont alloués par le gouvernement pour la tenue de ce campement. Voilà. Alors justement, qu'est-ce qui reste D'abord, comment vous allez au-devant de ces personnes-là? Par définition, vous les contactez tous en disant, vous arrivez, vous faites une petite maraude et vous dites, voilà, vous pouvez contacter votre famille, on a une permanence à tel endroit. Comment ça se passe? Alors, c'est effectivement une question de régularité. Il faut bien prendre en compte que les gens ont quand même une certaine méfiance vis-à-vis que ce soit du milieu associatif ou des autorités locales. Ils sont dans un projet qui est quand même aussi de poursuivre leur route migratoire. Donc le fait qu'il y ait une certaine régularité, on maraude sur des jours précis. Par exemple, Grande-Sainte, c'est tous les jeudis. Et donc, à force, les gens ont l'habitude de savoir que nous sommes présents sur le campement tous les jeudis. Les modalités, parce que c'est quand même ça aussi, comment on intervient. Alors concrètement, en fait, on a un camion. Donc, cette unité mobile nous permet, surtout de présenter des blocs avec des prises électriques. Donc déjà, les personnes peuvent recharger, si elles ont la chance d'avoir un téléphone, de pouvoir recharger leur téléphone, de pouvoir se connecter, puisqu'en fait, on propose la Wi-Fi à travers ce camion. Et également... C'est pratique pour attirer les personnes. Mais oui, c'est un moyen d'attraction. C'est un moyen d'attraction. Après, c'est pas le seul, parce que même si nous, on propose effectivement aussi de pouvoir leur offrir des communications auprès de leurs proches, notamment des communications qu'on limite dans le temps. International, oui, parce que international, parce que voilà, donc c'est 5 minutes. Mais 5 minutes où la personne, on le voit, nous les gens, ils attendent notre venue, ils savent qu'ils vont pouvoir contacter leur père, leur mère, leur frère, leur sœur, dire qu'ils sont vivants, dire qu'ils sont là, qui sont toujours simplement là, vivants. Parfois, ils vous sautent au cou en vous disant... Il y a une forme de transfiguration, quoi. Merci, mais bon, voilà. Aurélie, est-ce que c'est un moyen aussi, ce dispositif itinérant, finalement, de redonner quelque chose, je veux dire, une part d'humanité à des personnes qui sont peut-être, du fait du trafic migratoire qu'elles ont suivi, un peu déshumanisées, c'est-à-dire ne plus savoir qui elles sont, et pourquoi elles sont là, elles sont dans ce camp en attente d'une espérance de quelque chose. Est-ce que justement ce coup de fil, c'est pas quelque chose qui réhumanise finalement la personne? Si, tout à fait, c'est vraiment leur... C'est excessivement important. Enfin, le lien avec la famille est primordial. Elles sont des personnes qui ont tout quitté, parfois leurs proches, et de pouvoir
permettre cette remise en contact, ne serait-ce que 5 minutes. On le voit, ça se voit physiquement sur le visage des personnes. Et c'est vrai que la régularité, construire une relation de confiance est importante. Et au départ, il y en a qui n'osent pas, qui nous disent non, on n'a pas besoin. Ok. Et puis on revient la seconde fois. Non, on n'a pas besoin. Toujours pas. Et puis au bout de 3 fois, 4 fois, ils vont dire bon d'accord, je prends le téléphone, et ils vont s'isoler derrière le camion pour pouvoir parler à leur famille, et ils reviennent nous redonner le téléphone, et on sent que c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas fait depuis de très longs mois. Alors on fait une pause, puis on va rentrer un petit peu plus dans les détails de ce qu'est ce rétablissement des liens familiaux, comment ça se construit, tout ça. On fait une micro-pause, on revient tout de suite après dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, RCF.